Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous accueillir chez vous. La Covid-19 nous rassemble toujours comme depuis 3 mois déjà. Sport FM à l'heure de la riposte contre la maladie à coronavirus. Nous recevons Madame Somialo Pocholi-Kadja, elle est commissaire principale de police DG de l'EPAM, le colonel Hodabalo Awate, préfet du Golfe et président du comité de suivi du respect des mesures barrières dans les marchés. Vous avez bien compris, les mesures barrières seront au centre des discussions aujourd'hui sur Sport FM. Situation spéciale, disposition spéciale, la mise en onde est assurée par Pélagie Mekoum. La vidéo de cette émission, c'est l'affaire, comme toujours, d'Elom Adovon. Merci de nous faire confiance. Moi, je suis Franck Nuyama. Et comme toujours depuis pratiquement 3 mois, Sport FM s'engage, on va dire, dans cette lutte. Lorsqu'on voit un peu le développement de la maladie un peu partout dans le monde, il y a 48 heures, on a parlé de 100 000 contaminés, s'il vous plaît, aux États-Unis. Vous comprenez que c'est une maladie, c'est une pandémie qui fait froid dans le dos. On va en parler, on continue d'en parler, puisqu'il semble qu'il faut prendre l'habitude de vivre avec cette pandémie, parce que pour le moment, personne ne sait quand est-ce que ce fichu virus va laisser, on va dire, l'être humain tranquille. Cet après-midi, on reçoit pour vous le colonel Hodabalo, préfet d'Agonivé et président du comité de suivi et du respect des mesures barrières dans les marchés, c'est ça? Oui. Bonne arrivée, bonjour. Merci, bonjour. Et en face du colonel, c'est Madame Somialo Pocholi-Kadja, elle est commissaire principale de police et DG de l'EPAM. Bonjour, bonne arrivée, c'est une habituée de la maison. Bonjour. Merci, bonjour Monsieur Franck. Tout va bien? Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de la radio Sport FM. Très bien. Alors on va faire le point, comme toujours, on va parler de la situation de la Covid en ce jour. Qu'avez-vous noté Awate, bon, madame, on vous laisse la parole. Merci. C'est vrai qu'il y a un moment, nous avons constaté à travers les chiffres publiés quotidiennement par le gouvernement une certaine stabilité au niveau des cas de contamination. Et le week-end dernier, rebelote, on revient sur des chiffres qui commencent par faire peur aussi, parce que le samedi, je crois, on avait connu 24 nouveaux cas et le dimanche, 27 nouveaux cas. Donc, du coup, cela nous interpelle davantage et cela nous interpelle en ce sens que cette maladie, elle refuse de partir. Et nous aussi, nous continuons de lutter contre elle. Ce qui est sûr, c'est l'être humain qui gagnera la guerre. Mais en attendant, nous respectons les mesures barrières. Voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu par rapport à la situation. Alors, est-ce que cette situation vous fait peur? Parce que parfois, on se demande, oui, au moment où d'autres parlent de recul de la maladie, au Togo par exemple, on constate, on va dire, une augmentation quasi quotidienne du nombre de contaminés. Oui, merci, Monsieur Franck. Il y a lieu de s'inquiéter. S'inquiéter parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons beaucoup de notions sur la pandémie. Nous savons comment le virus se transmet. Ensuite, nous savons également comment il faut barrer la route à ce virus, puisque nous connaissons les mesures barrières. Et nous constatons que beaucoup de personnes sont suffisamment informées sur le comportement, le nouveau comportement que nous devons adopter pour mettre fin à cette pandémie. Et c'est en ce moment justement qu'on constate qu'il y a beaucoup plus de cas, il y a de nouveaux cas malgré les sensibilisations, malgré tout ce que la presse fait, malgré tout ce que les autorités sont en train de faire. Alors il y a vraiment lieu de s'inquiéter et s'interroger. Est-ce que vraiment c'est parce que nos populations n'ont pas compris?
Est-ce que, ou bien les gens se disent que, bon, tant pis, on peut se sacrifier, ou bien qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a lieu de s'inquiéter quand même, parce que actuellement, on devait être beaucoup plus posé. On n'aurait plus besoin de policiers ou de gendarmes pour que les gens respectent les mesures barrières, mais nous constatons plutôt un certain relâchement. Un relâchement, oui. Cela est dû à quoi? Parce que il y a eu beaucoup de discussions autour de cette pandémie. Des gens ont dit, voilà, c'est une création humaine. Ça vient, on va dire, d'une stratégie militaire. Voilà, et c'est les grandes puissances qui ont jeté, on va dire, ce virus, voilà, dans la population. Et à un moment donné, les gens ont cru. Et après, on a constaté un certain relâchement, comme vous l'avez dit. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Parce que là, voilà, on se dit, ça diminue, après ça revient. Les gens ne comprennent pas parce que peut-être on n'a pas donné une information, j'allais dire, claire et ferme, si on peut le dire comme ça, à la population, peut-être. Oui, Monsieur Franck, vous savez, je me rappelle, il y a quelques semaines, les gens, certains de nos concitoyens criaient sur les chaînes qu'il fallait rendre obligatoire le port de cache-nez, que le gouvernement devait le rendre obligatoire afin de permettre à tous les Togolais de barrer la route à cette maladie, si je peux m'exprimer ainsi. Mais en réalité, si on en a conscience, nous n'avons pas besoin que le gouvernement rende le port des cache-nez obligatoire avant de nous exécuter. Moi, je pense que ce relâchement est dû à plusieurs facteurs, ou à 2 ou 3 facteurs. Le premier, c'est l'insouciance ou l'inconscience de certains de nos compatriotes ou certains de nos concitoyens qui ne se sont pas fait siens les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires. De 2, je pense qu'en temps, il y avait eu, comme je l'avais dit, une certaine stabilité. Au moment où, dans d'autres pays, on parlait de centaines de cas positifs par jour, ou 25, en tout cas, ici, je prends l'exemple des pays africains ou des pays de la CEDEAO, où on parlait de 100, 200 ou autour de 50, 60 par jour. Chez nous, on parlait de 2, 3 ou 4 cas, jusqu'au week-end passé où on a vraiment connu des cas de 24 à 27 cas par jour. Je pense que cela avait peut-être conduit certains de nos concitoyens à considérer ou à penser à tort que le virus n'était pas aussi virulent et aussi dangereux pour l'homme que qu'on le dit ou qu'on veut leur faire comprendre. Bon, de 2, vous savez, c'est les gens. Je me dis que les gens commencent par se lasser un peu de port de masque, alors qu'on ne devait pas. Parce qu'aujourd'hui, même si c'est un seul cas que nous enregistrons dans notre pays, c'est que le virus existe. Quand nous revoyons un peu les modes de contamination de cette maladie, c'est que même si c'est un seul cas qu'on a au pays, nous devons toujours rester vigilants. Voilà. Rester toujours vigilant, c'est ce qu'on doit dire. Donc, conclusion, aujourd'hui, on le dit toujours, mais peut-être il y en a qui sont toujours réfractaires à la chose. La maladie existe bel et bien, ce n'est pas du bluff, c'est une réalité. Affirmatif, c'est une réalité. La maladie existe encore. Et elle existe au Togo et elle existe ailleurs. En plus, il n'y a pas un médicament, ni vaccin, ni sérum contre donc la pandémie de Covid-19. Par conséquent, il n'y a qu'une seule voie qui nous laisse, c'est qu'il faut respecter rigoureusement les mesures barrières. Nous n'avons pas le choix.
Donc chacun doit faire maintenant l'effort d'intégrer les mesures barrières dans ses habitudes. Tout comme se lever le matin, se débarbouiller, tout comme s'habiller avant de sortir de chez soi. Je crois que ça doit être un engagement individuel et ensuite un engagement collectif. En ce sens que nos concitoyens doivent pouvoir également se rappeler ces mesures. Parce que lorsqu'on voit un groupe de 2, 3, 4 personnes, 2 ou 3 ont porté et il y a quand même 1 ou 2 qui n'ont pas porté. Mais ils sont là, ils causent. Qu'est-ce qui empêche donc ceux qui se rappellent encore et respectent les mesures barrières de rappeler ces mesures à leurs collègues pour dire, écoutez, mais nous voulons bien causer, mais mettez correctement votre bavette pour qu'on puisse causer. Je crois qu'on n'a pas vraiment besoin encore de gendarmes derrière soi. Il faudrait que nous puissions prendre un engagement, nous puissions être individuellement disciplinés, également collectivement pouvoir collaborer pour que le respect des mesures barrières soit vraiment effectif. On parle marché cet après-midi puisque en studio on a Madame Somialo Pocholi-Kadia qui est commissaire principal de police et en même temps DG de l'EPAM, et puis le colonel Awateho Dabalo qui est préfet d'Agonivé, en même temps président du comité de suivi et du respect des mesures barrières dans les marchés. Alors, au jour d'aujourd'hui, quel est le point qu'on peut faire de la situation? Parce qu'on sait que dans les marchés, souvent, c'est pas... Rien n'est contrôlé, les gens se laissent aller, on se tape dessus, on échange, on discute les prix dans les conditions que tout le monde connaît. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au respect des mesures barrières dans les marchés? La question est à vous deux. Oui, je me permets de prendre la parole. Dans nos marchés, c'est le même constat, hein. Il y a un moment que nous avons constaté ce relâchement qui se constate aussi dans les rues ou partout ailleurs. Depuis la réouverture ou la décision de débouclage des villes, nous avons renforcé nos actions de sensibilisation dans les marchés. Il est vrai qu'en temps, le gouvernement avait pris des mesures pour boucler des villes et dont Lomé était bouclé. Ça fait que dans nos marchés, il y avait de l'affluence, mais elle était moindre par rapport à l'ambiance habituelle. Maintenant, avec le débouclage des villes, nous avons renforcé des actions de sensibilisation. Nous avons encore des dispositifs de lavage de mains qui sont dans les marchés. C'est seulement, comme nous le disons, c'est le même constat, c'est ce relâchement. Mais nous continuons la sensibilisation de nos commerçants. Nous le leur rappelons quotidiennement. Nous les encourageons à le faire. Et au même moment, comme je l'avais dit à plusieurs reprises dans ce studio, nous continuons aussi la sanction. Alors, vous, à votre niveau, colonel, que voudriez-vous dire? Merci. Il faut rappeler qu'à la déclaration de l'état d'urgence par le président de la République, des mesures ont été prises. Et si nous prenons par exemple le cas des rassemblements, il était question qu'on ne devait pas avoir plus de 15 personnes lors d'un rassemblement. L'exception était faite donc pour les marchés qui étaient des lieux d'échange. Ceci dit, lieu d'échange voudrait dire qu'il va y avoir plus de personnes, il va y avoir plus de 15 personnes. C'est pourquoi le gouvernement a jugé utile de mettre en place un comité spécialement pour suivre le respect des mesures barrières dans les marchés du Grand Lomé. Alors, le constat, Madame la DG vient de vous faire le constat, il y a des gens qui sont conscients, qui respectent. Il y en a, quand on leur rappelle ce qu'ils ont oublié de respecter, ils se ressaisissent, mais il y a toujours
certains, c'est bien sûr une minorité, mais qui reste dangereuse compte tenu du mode de propagation du virus. Il faut dire qu'à part la sensibilisation et la mission de veille pour voir si les responsables des différents marchés jouent leur partition, c'est-à-dire mettre par exemple en place les dispositifs de lave-mains aux entrées, surtout quand le marché est clôturé, et mettre des vigiles pour vérifier si les gens ont correctement porté la bavette avant d'avoir accès au marché, ou circuler dans les marchés, avoir des gens qui circulent pour rappeler les uns et les autres à l'ordre. Parallèlement à cela, la sensibilisation, mais également la sanction. Parce que pour nous, la sanction fait partie de la sensibilisation. C'est la seconde phase de la sensibilisation. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous exhortons les gestionnaires des marchés à passer aux sanctions pour ceux qui ne respectent pas. Parce que de plus en plus, les marchés sont animés. Le débouclage des villes, effectivement, permet aux gens de voyager loin pour venir dans les marchés de Lomé, se ravitailler pour aller donc revendre dans les coins et recoins. Donc, il y a plus de brassage de population. Alors, à quoi s'expose un contrevenant, par exemple? Celui ou celle qui ne respecte pas les mesures barrières dans les marchés, il s'expose ou bien elle s'expose à quoi? À quelles sanctions, par exemple? Oui, il y a des sanctions à partir des règlements intérieurs des marchés ou même des délibérations des communes. Il y a des sanctions qui sont prévues contre tous ceux qui ne respectent pas les mesures d'hygiène ou les dispositions spéciales en matière de lutte contre les pandémies. Donc, on peut exclure une marchande ou un marchand du marché pour 1-2 semaines. Le marchand ou la marchande peut être amendé pour payer des frais supplémentaires par rapport au non-respect. Et tout comme également tous ceux qui viennent, les autres usagers également peuvent être exclus. Ces frais peuvent aller de combien à combien, par exemple? Oui, je crois que les frais, Madame la DG pourra mieux vous donner les détails des frais. Oui. Mais si c'est dans la loi, et si on doit appliquer la loi elle-même, le code de la santé, c'est de 50 000 à 2 millions, si j'ai bonne mémoire. Oui, il y a des sanctions prévues au code de la santé. Et on peut partir d'un mois, je crois, 2 ans de prison. Hein. Donc, il y a quand même des sanctions prévues. Oui. Mais dans les marchés, naturellement, il y a une certaine adaptation de la loi, juste pour amener les usagers progressivement au respect de la loi, au respect des mesures barrières. Peut-être plus de précision avec madame. Oui, dans nos marchés, nous avons des tickets amendes, ce que nous appelons dans notre jargon les tickets amendes. Ils sont de l'ordre de 500 jusqu'à 5000 tickets. Mais je voudrais rappeler que pour les premières fois, nous ne sortons pas systématiquement pour commencer par sanctionner. Nos équipes de contrôle sur le terrain interpellent ou rappellent. Nous considérons que c'est un oubli et que quand ils sortent sur le terrain, dans un premier temps, nous rappelons aux commerçants qui ont les masques au niveau du menton de leur remonter. Donc, elles-mêmes ou eux, déjà le premier à avoir aperçu nos équipes de contrôle donnent l'alerte. Et puis tout le monde commence par remonter le cache-nez. Lorsque nous retournons dans la même zone pour une deuxième fois ou une troisième fois et que nous constatons que les mêmes personnes qui n'avaient pas porté les cache-nez il y a quelque temps ou bien à qui on a rappelé déjà à plusieurs reprises de réajuster leur bavette, nous les sanctionnons. Bon, comme je l'avais dit, nos tickets amendes
vont de 500 à 5 000. Nous avons des tickets amende pour 500 000 francs, 2 000, 5 000 francs. En tout cas, ça c'est plus prenable pour une dame qui vend à des mains, par exemple, au lieu de payer de 50 à 2 millions. Ah. Oui, Voilà. 50 à 2 millions, c'est vrai, c'est la sanction prévue par le Code de la santé publique à l'endroit d'un individu qui refuse délibérément de respecter les mesures recommandées par les autorités sanitaires en période de pandémie. Alors, peut-être qu'il faut encore rappeler les mesures barrières et les approfondir, peut-être apporter encore plus d'explications. Peut-être que la population ne maîtrise pas tout. On va peut-être les rappeler. Il y a par exemple ce fait-là de tousser dans le pli du coude lorsque vous avez envie quand même de tousser ou bien d'éternuer. Vous devez le faire dans le pli du coude. Lorsque vous toussez, peut-être dans un mouchoir, ça doit être un mouchoir à usage unique. On doit éviter les accolades, les embrassades. On ne doit pas se serrer les mains. On doit éviter là où il y a les attroupements, tout ça là. Et il y en a plus, colonel Awaté? Oui, il y en a plus. Il faut se laver régulièrement les mains au savon. Oui. Ou quand on n'a pas le savon tout près, il faut utiliser le gel hydroalcoolique pour se nettoyer régulièrement les mains. Et évidemment, il faut respecter la distanciation parce qu'il faut un minimum d'1 mètre entre deux personnes qui doivent se retrouver ensemble. Alors, éviter les grands rassemblements. Et ceci nous amène même à conseiller les usagers d'un marché à pouvoir s'organiser, peut-être pour acheter, faire le ravitaillement hebdomadaire ou mensuel pour ceux qui ont les possibilités, ce qui éviterait aussi d'aller dans le grand rassemblement tous les jours. Mais une fois qu'ils sont là, les mesures doivent être strictement respectées. Très bien. Alors, dans un marché où il y a tellement de personnes qui se parlent, qui font des choses, qui vont et viennent au même moment, comment arrivez-vous concrètement à gérer tout ça? Le contrôle, vous faites le tour, étalage par étalage ou commerçant par commerçant? Comment ça se passe pour vraiment pouvoir gérer tous ceux qui sont dans ces marchés-là? Nous avons des agents, dans nos marchés, nous avons des agents de sécurité, des vigiles. Nous avons des agents collecteurs et nous avons également des petites équipes de contrôle. Dans chaque marché, nous avons un responsable qui gère. Nous avons l'équipement est organisé à une sorte de déconcentration. Au niveau de chaque marché, il y a un agent de l'EPAM qui est responsable du marché, qui a sous sa gestion les vigiles, les collecteurs. Maintenant, c'est eux qui sont chargés de ce contrôle. Et ils font le contrôle par zone. Nous avons des zones, c'est comme même par rapport à nos missions de collecte des tasses, nous agissons par zone. Donc, ils font le contrôle par zone. Voilà, ils se répartissent des zones et puis ils font le contrôle. C'est efficace. C'est efficace, je trouve. Vous savez, je dis que c'est efficace parce que si un agent, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont fini, on se connaît, ce sont nos partenaires, nos commerçants. C'est pour ça que je disais que lorsqu'un seul commerçant aperçoit un agent de contrôle, il donne l'alerte. Parfois, bon, aujourd'hui, ils disent cachiné, parfois ils disent apuador, tout le monde. Donc, c'est des mots de passe ou des codes comme ça qui se donnent. Et puis, bon, tout le monde... c'est ce que je disais. C'est pas facile. Nous ne pouvons pas mettre un agent contrôleur derrière chaque commerçant ou chaque visiteur dans le marché. Mais nos contrôles sont efficaces. C'est pour cela qu'en temps, nous avons commencé par sanctionner. Parce qu'à un moment, nous avons compris que il y a certains, c'était devenu vraiment de l'insouciance ou de l'inconscience
qui ne voulaient pas vraiment respecter ces mesures barrières. Alors qu'en matière de lutte contre cette maladie, il n'est pas question qu'une partie de la population respecte et que l'autre partie ne respecte pas. Si c'est comme ça, nous allons traîner cette situation pandémique sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Je ne suis pas sûre que dans ce studio, personne ne puisse souhaiter que cette situation perdure davantage. Parce que c'est si fatigant, si stressant, c'est tellement stressant. Tout le monde a hâte que cette pandémie puisse être endiguée et que nous puissions retrouver nos habitudes. Bien. C'est pour cela que nous continuons, comme je l'avais dit, nous n'avons pas cessé les sensibilisations. Nous continuons pas à sensibiliser, mais à côté, nous sanctionnons. Très bien. Avant de retrouver le colonel Odabalo Awate, on va observer la première pause de cette émission, histoire quand même de leur permettre de respirer tout petit peu. Et juste derrière, on vous retrouve. Attention, coronavirus est arrivé dans la cité. Coronavirus et Dobadaï. Voilà, c'est ce qu'on constate depuis 6 mois. Si on considère le départ de cette maladie à Wuhan, en Chine, et depuis 3 mois ici au Togo. En tout cas, malheureusement, on dénombre 14 décès. C'est déjà trop. Donc aujourd'hui, pas de vaccin et rien du tout pour lutter contre cette pandémie. Ce qu'il y a à faire, c'est le respect des mesures barrières. Justement, c'est de ça qu'on parle cet après-midi. C'est dans les marchés, oui, parce que les marchés, vous savez, c'est un potentiel foyer de contamination. Donc, il faut vraiment faire attention. Nous avons le président du comité du suivi et du respect des mesures barrières et puis Madame Somialo, qui est commissaire principal de police et DG de l'EPAM. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire à leur niveau. On parle de ces mesures barrières. Justement, vous présidez un comité qui suit ça de près depuis 3 mois ou bien depuis que cette maladie est arrivée ici. C'est vrai que le comité n'était pas au départ au premier jour, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous avez parlé de relâchement. Il y en a qui ont fait même du respect des mesures barrières un réflexe. Aujourd'hui, vous l'avez dit, lorsqu'on doit sortir de la maison, on porte des habits, on ne sort pas nu. Donc le port des bavettes ou bien le respect des mesures barrières doit être assimilé à un tel comportement. On ne doit pas relâcher jusqu'au jour où on nous dira officiellement c'est fini, basta. Ça doit être, on va dire, l'objectif de tous les jours, le comportement de tous les jours, le respect ou rien des mesures barrières. Absolument. Je reviens au cas du marché dont on parlait tout à l'heure, pour dire qu'il y a une difficulté majeure, c'est justement le respect de la distanciation physique dans les marchés. Et nous devons tous en être conscients. Parce qu'il y a des jours d'affluence où vraiment c'est difficile d'imposer la distanciation, même s'il y a des marquages dans certains marchés. Alors, les usagers doivent être conscients et justement faire un effort pour respecter au moins le port correct des bavettes pendant qu'ils sont dans les marchés. C'est extrêmement important. Se laver les mains à l'entrée, mais porter correctement les bavettes tout au long du séjour dans le marché. Parce qu'il y en a qui vous diront, moi, quand je porte ça, j'étouffe, je n'arrive pas à respirer. Dès qu'il y a un client qui est arrivé, oui, on tire vers le bas, on commence par parler, et après, on remonte, alors que les bavettes, on ne doit pas aussi les toucher comme ça. Tout à fait, tout à fait. Et justement, même au moment où on doit parler, c'est là où on doit s'assurer que la bavette est correctement en place. Parce que c'est justement pour éviter de distribuer les gouttelettes de salive et tout ça. Il y en a même qui se permettent d'aller se chuchoter dans les oreilles et pendant ce temps,
descendre leur bavette pour chuchoter dans les oreilles des autres, ainsi de suite. Alors que c'est plutôt en ce moment qu'on se met en danger ou bien qu'on met en danger celui qu'on a en face. Donc vraiment, il nous faut une dose de discipline et surtout de rigueur lorsque nous arrivons dans les grands rassemblements que sont les marchés. Vous touchez un point important, la distanciation sociale ou physique dans les marchés. Et on a fait, peut-être on a marqué, on va dire, les secteurs, chaque commerçant avec son secteur. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas possible de mettre un système de cordes ou bien pour vraiment limiter l'espace attribué à chaque commerçant, les cordes, c'est pas possible au marché? Bien, il faut dire que le marquage et tout ça, c'est pas ça qui est de plus difficile. C'est le respect qui est difficile. Surtout les jours de grande affluence. Les jours de marché, comme vraiment, on le dit. Voilà, parce que lorsque vous arrivez dans les marchés moyens ou dans un marché où ce n'est pas le jour d'affluence, vous voyez qu'au moins la distanciation est plus ou moins respectée. Il y a seulement quelques cas à rectifier. Mais le jour d'affluence, ma foi, quels que soient les marquages, on constate que les gens n'arrivent pas vraiment à respecter. Il arrive d'un moment où vous voyez des gens qui se collent, même pour passer, c'est difficile. Et là, ce n'est pas facile. Voilà, et vous voyez, il n'y a rien à faire? Si, il y a la sensibilisation continue, puisqu'il y a des marchés où il y a déjà la sonorisation et tout ça. Il y a d'autres qui tiennent aussi les haut-parleurs, les mégaphones. Alors, ceux qui sont chargés donc de surveiller le marché de temps en temps sont obligés de monter au créneau pour rappeler les gens à l'ordre et se font aider par les vigiles et la force spéciale antipandémique qui également circule dans les marchés. C'est comme ça qu'on arrive à essayer d'imposer la distanciation. Mais est-ce qu'on peut être partout? Il faudrait plutôt que nous tous nous prenions conscience et qu'on puisse se rappeler, comme je l'ai dit au départ, attention, attendez d'abord. Ça fait moins d'1 mètre déjà, vous bousculez pour passer, attendez d'abord, etc. etc. C'est cette collaboration-là qu'il faut maintenant que chacun s'approprie pour que nous puissions vraiment respecter la distanciation dans le marché. Madame le colonel Aouaté disait il y a quelques secondes qu'on ne peut pas être partout, c'est vrai, le marquage ne suffit pas, peut-être la stratégie de communication dans les marchés ne suffit pas. Est-ce que peut-être il ne faut pas changer de méthode? Peut-être pour les jours de marché, on dit souvent, Ekbeyasi allait dire, donc il y a du monde. Est-ce que pour ces jours-là, si on les connaît, on ne peut pas mettre d'autres stratégies? Parce que là, en le faisant, les gens font tout ce qu'ils veulent, rien n'est sous contrôle là-bas, on se touche. Le colonel a parlé même des gens qui chuchotent des trucs dans les oreilles. Ils n'avaient même pas leur bavette. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas trouver d'autres stratégies pour ces jours de marché où il y a tellement de monde dans les marchés? Oui, comme il avait dit, là, moi, je trouve que la stratégie qui pourra marcher, c'est au niveau des visiteurs ou des clients. Ça dit qu'aujourd'hui, l'on ne peut plus attendre le jour du marché pour aller au marché faire de ravitaillement. Je pense, c'est pour ça, lors de nos sensibilisations, où nous demandons aux concitoyens ou à la population de commencer par s'habituer à animer les marchés de périphérie. Vous voyez, tout le monde veut aller dans un marché grand ou moyen. Ça fait que nos marchés de quartier ou de périphérie sont vraiment délaissés. Nous pouvons commencer par les animer. Cela désengorgerait un peu les grands marchés. Oui, c'est vrai, mais les gens se disent, oui, quand je vais dans les grands marchés, le jour du marché, les choses sont moins chères.
Vous voyez, donc c'est Oui. pour cela que vous constatez une grande affluence. On se dit, oui, est-ce que je peux acheter 25 francs le jour du marché, peut-être c'est à 15 francs. C'est à Donc, 15 francs. il Oui, y a- vous avez raison. Nos marchés, pour la plupart, s'animent 2 fois, voire 3 fois dans la semaine. Si je vais au marché le lundi, le jour d'animation, je ne vais plus retourner le jeudi et le samedi, par exemple. Ça dit que je peux décider d'animer le marché une seule fois dans la semaine. La difficulté que nous avons, c'est vrai, la distanciation n'est pas seulement difficile à respecter au niveau du positionnement des commerçants sur le terrain. Mais les visiteurs même, l'affluence que cela draine dans les marchés, c'est ça qui rend un peu difficile la chose. Vous voyez les gens, si les samedis matins, le samedi matin qui est le jour d'animation d'un marché comme à Djido Gomé, si vous y allez, c'est un peu compliqué, je vous inviterai peut-être à vivre l'expérience, peut-être de loin à observer. C'est ça un peu les marchés type africain. C'est un peu difficile de respecter la distanciation. Si vous vous rappelez bien, c'est pour cela qu'au départ, le gouvernement avait déjà rendu obligatoire le port de cache-nez dans tous les marchés. Parce que c'est vrai que nous avons des marchés type africain, ça fait que c'est pas comme les supermarchés où c'est facile, on pouvait faire le marquage au sol, celui qui vient, il attend le passage de l'autre, ainsi de suite. C'est pour cela que nous exigeons ou bien nous sensibilisons les gens pour qu'ils comprennent ou pour qu'ils s'approprient plutôt les mesures barrières ou qu'ils adoptent ces gestes barrières. Parce que même s'ils s'approchent et que chacun a sa bavette, le risque de contamination est moindre que, de ne pas porter des cache-nez. C'est pour cela que nous sanctionnons, parce que, comme je l'avais dit, le contrôle est un peu difficile. L'homme, ne voulant pas vraiment être bousculé dans ses habitudes, ça fait que il trouve cette mesure de port de cache-nez pénible. Donc nous leur rappelons et entre-temps, nous sévissons un peu pour que ça puisse marcher. La carotte et le bâton. Oui, parce que Alors, on va se tourner vers le colonel Roda Ballo. Alors, votre comité aujourd'hui, par rapport au respect de ces mesures barrières-là, comment le qualifiez-vous? Il est médiocre, passable, acceptable, moyen? Vous vous situez où? Non, je ne dirais pas passable, ni moyen, ni médiocre. Mais plutôt, je peux dire que le respect des mesures barrières aujourd'hui au niveau des marchés est beaucoup plus assez bien, tendant vers bien, selon la grandeur du marché, selon aussi l'efficacité des gestionnaires immédiats du marché. Parce qu'il y a la volonté politique qui est affichée, il y a des dispositions qui sont prises, mais les acteurs, il faudrait que les acteurs soient vraiment au contact et aient la volonté de toujours faire leur travail même s'ils sont fatigués. C'est là où se trouve un peu la différence. Et surtout quand le marché est clôturé, vous savez, c'est plus facile pour les acteurs là-bas d'imposer le respect des mesures barrières, contrairement à un marché qui n'est pas clôturé. C'est ça qui fait à peu près la différence, où vous trouverez des marchés où vraiment vous rentrez, vous êtes satisfait. Et il y a des marchés où vous arrivez, vous avez beaucoup de défis à relever. Et ceci, on ne le fait pas seul. Ce travail se fait comment? Nous visitons les marchés. Au même moment où nous sensibilisons les acteurs du marché, mais nous sanctionnons, nous essayons également de rappeler aux uns aux autres les dispositions qu'ils doivent respecter. Et après, nous faisons le point de tout ce que nous avons vu aux maires de la commune concernée. Et les maires
prennent donc les dispositions pour suivre afin qu'il y ait de l'amélioration. Et nous pouvons noter que il y a certains marchés que nous avons dû visiter 2 fois, même 3 fois, et nous avons senti que les observations faites ont été prises en compte et les maires se sont beaucoup plus impliqués pour ramener la discipline au sein de ces marchés. Sachez que ce n'est pas tous les marchés que Madame la DG gère. Il y a beaucoup d'autres marchés qui sont gérés par les différents maires. Donc les 64 marchés du Grand Lomé ont été visités, ont été évalués. Il y a eu la sensibilisation et il y a eu des sanctions là où il faut avoir sanctions. Et tous les rapports sont envoyés vers les maires ou bien Madame la DG, qui heureusement fait partie également de ce comité de suivi du respect des mesures barrières dans les marchés. Très bien. Petit à petit, on approche la fin de cette émission. On va donner la parole à Madame pour une conclusion, s'il y en a. Vous voulez vous appuyer sur quel point? Je voudrais saluer, en tout cas encourager nos mamans, nos parents dans les marchés, pour qui c'est difficile de porter les cache-nez sous le soleil, la chaleur. Heureusement, nous sommes en saison pluvieuse, donc la chaleur a baissé un peu. Je voudrais les encourager davantage au port de cache-nez et au lavage de mains. Je voudrais les interpeller ou les appeler à utiliser les dispositifs de lavage de mains qui sont dans les marchés. C'est pour eux que nous les avons installés, pour leur permettre d'avoir l'eau et le savon gracieusement et à tout moment pouvoir exécuter ces gestes d'hygiène qui nous sauvent de cette maladie. Je voudrais également remercier les comités des commerçants dans les marchés. Dans nos marchés, nous avons les comités des commerçants qui sont constitués des responsables, un comité des associations des commerçants qui nous appuient dans cette lutte contre cette pandémie dans les marchés. Tout à l'heure, quand je parlais des contrôles, c'est que nous avons réussi à les impliquer, à impliquer ces comités ou les responsables des commerçants dans nos marchés qui nous aident à sensibiliser leurs consoeurs et leurs confrères, qui nous aident aussi à faire le contrôle le matin. Je voudrais les encourager à continuer dans ce sens et appeler à la prise de conscience de tous nos concitoyens et surtout des élèves par cette période de reprise des classes pour les classes d'examen. Colonel Awaté. Merci. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier donc le chef de l'État pour son leadership, l'ensemble du gouvernement pour le dynamisme donc, dans la riposte contre Covid-19 et demander aux uns et aux autres donc, de s'approprier les mesures barrières. Nous devons faire l'effort de rester positifs. Et de pouvoir contribuer autour de nous au respect des mesures barrières. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a ni vaccin, ni sérum. La seule voie pour lutter efficacement contre Covid-19, c'est de respecter rigoureusement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Je vous remercie. Merci, colonel Odabalo Awaté, préfet d'Aguenivé, en même temps président du comité de suivi du respect des mesures barrières. Madame Somialo Pocholi Kadja, elle est commissaire principale de police et DG de l'EPAM. Merci d'être venue. Revenez quand vous voulez. Et l'homme à Dovon pour la vidéo de cette émission. Et la Jimekoum à la mise en onde. À très très bientôt.